De retour sur le plateau de KNF, et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, toujours dans le sourire. J'espère que ça va chez vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Là, c'est l'heure de vous faire voyager. Et oui, de vous parler d'art, bien entendu, et surtout de Wonderful Women of Art. Oui, les femmes au service de l'art. C'est rien que pour vous. Vous voulez en savoir plus? Je reçois la fondatrice, celle qui a eu l'idée de mettre ça sur pied, Céline Chakanoufé. Merci de m'accueillir dans ton émission. C'est toujours un plaisir, surtout pour parler d'art et surtout quand la femme aussi est mise à l'honneur. Alors, Oui. tu es artiste plasticienne. Oui. Déjà, qu'est-ce qu'une artiste plasticienne? Alors, c'est une artiste qui touche un peu à tout. Ok. Donc, il fait des sculptures, des peintures, des installations. Voilà, donc ça D'accord. regroupe plein de choses. D'accord. Tu as commencé à quel âge, toi? Ou c'est un amour d'enfance ou c'est venu vraiment par hasard? C'est un amour d'enfance, mais que j'ai développé tout le long de ma vie. Ouais. Et donc maintenant, j'en vis depuis plusieurs années, Ok. donc avec grand plaisir. Alors moi, je ne suis plus tout jeune, je n'ai plus 20 ans, mais si je veux devenir artiste plasticien, je ne sais pas peindre, Oui. je ne sais pas sculpter. Ouais, C'est vous pas allez grave. dire que je suis nul. Est-ce qu'il y a moyen pas grave. d'apprendre? Ouais, je peux devenir. Ouais, c'est vrai. Oui, non, parce que vraiment dans l'art, pour moi, l'art, c'est vraiment la technique Ok. et qu'une toute petite partie. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu veux exprimer, Ouais. l'énergie que tu mets dedans, ta passion, et ça se retrouve sur ton travail. Donc Ok. même si tu ne sais pas dessiner, même si quelqu'un nous regarde et qu'il ne sait pas dessiner, il peut quand même devenir artiste. S'il a des choses à dire et s'il arrive à les exprimer et s'il a envie de faire partager tout ça aux autres. Justement, est-ce que l'art nous permet de faire passer des messages? Souvent, on a l'impression que c'est là pour décorer, pour faire joli. Est-ce Aussi, que finalement, ça... Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est mais, joli. et même si c'est que joli, il y a quand même un message derrière. Le Ok. message, c'est de t'ouvrir à quelque chose d'imaginaire, d'agréable à regarder. Et même quand les gens peignent des choses très positives ou des jolis paysages, c'est aussi un engagement. C'est un certain engagement. C'est pas uniquement l'art, c'est pas uniquement des choses horribles où on montre voilà des gens torturés. Ok, d'accord. Mais comme quoi, là... Oui, et justement, Ouais. excuse-moi, Vas-y, et justement ça enchaîne sur cette exposition que j'organise et qui a lieu la semaine prochaine. Et- Donc le vernissage, c'est le vendredi 5 à la galerie L'Art sans Mêle à Gosier. Et pourquoi j'ai eu envie de faire cette exposition? C'est pour mettre en valeur le travail des artistes féminines guadeloupéennes, Ouais. et aussi pour ouvrir les yeux aux amateurs et aux collectionneurs sur la variété. Donc D'accord. dans cette exposition, il y aura des artistes engagés, Ouais. des jeunes, des moins jeunes, Ok. des antillaises, des métros, mais tout le monde est réuni parce que tout le monde habite en Guadeloupe, aime l'art et a envie de faire partager ça. Excellent, hein. Franchement, il n'y aura que des artistes femmes, c'est typiquement Absolument. réservé aux femmes, mais le public il peut être masculin. Moi je peux venir. Surtout, masculin. J'aime bien surtout masculin. Venez, venez. Oui, c'est venez, même donc ça les commence le enfants. 5 et ça se termine quand? Ça commence le 5, Ouais. ça se termine le 11. Ok. Ça, c'est à la galerie L'Art sans Mêle. Et ensuite, on a la chance d'avoir eu la proposition de la marque UK Ouais. de prolonger cette exposition pendant un mois et demi à Destreland. D'accord. Donc ensuite, cette exposition sera amenée à Destreland et bon, un petit peu plus petite. Ouais. Donc quand même, j'encourage les gens à venir plutôt d'abord la voir en entier à Gosier. Ouais. Mais s'ils n'ont pas le temps, elle se prolonge à Destreland et avec donc le partenariat avec la marque UK Ok. et avec le centre d'Estreland. UK, on salue bien sûr notre ami Gonzo. Combien d'artistes au rendez-vous? Alors nous sommes, alors il y a 8 artistes, Ouais. mais si tu veux, il y a une artiste qui a décidé de présenter des œuvres faites à 4 mains avec sa fille. D'accord. Donc ça c'est Agnès Jaffry Ok. qui vient avec sa fille Cad. Elles font des œuvres à 4 mains et ça va être super intéressant parce que je sais qu'elle les a peintes dans différentes îles. Donc elle est allée à la Désirade, elle est allée à Marie-Galante et là elle était à Terre-de-Bas pour peindre. Ok, Donc c'est ça va être super. Il y a aussi So Aguessi Raboteur qui Ouais. travaille l'infographie. Il y a Alice Desmolly Ok. qui fait des grandes peintures un peu floutées, les gens doivent connaître. Il y a Chantéléa Commun qui, elle, a une peinture très engagée Ok. et qui dénonce un peu les problèmes comme le chlordécone, le tourisme à outrance, etc. Il y a Cédo qui est une artiste que les gens ne connaissent pas encore, mais qui a beaucoup de talent, qui va présenter un cabinet de curiosité. Ok. Il y a aussi Zoé, qui présente de très beaux paysages de Guadeloupe, un peu dans la technique fauve, donc c'est-à-dire très très coloré. Il y a Olf,
qui présente ces petites baigneuses. Donc c'est une peinture qui n'est, on ne peut pas dire qu'elles sont engagées, elles ne dénoncent rien, elle est juste là pour faire joli, comme tu disais tout à l'heure. Mais aussi les gens, quand ils arrivent du boulot, qui sont fatigués, ils ont plaisir à s'évader dans ces peintures. Attention que j'oublie personne. Et il y a moi. Et bien sûr, il y a elle, ce que je regardais la peinture là qui vient Alors juste d'apparaître. Alors ça, c'est So Agassi Raboteur. Excellent. On a l'impression que c'est une déesse qui sort de l'eau et qui va dans les étoiles. Absolument. Ah, So, oui, là. je t'attends. Voilà, tu as un acheteur, So, bientôt. Va falloir. Et là, voilà, vous l'avez en chair et en os. C'est donc l'artiste. Ouais. Excellent. Elle est magnifique en plus. Ça, c'est Olf, donc qui fait ses petites baigneuses. Elle fait également des grandes fresques sur commande chez les gens. Elle est vraiment formidable aussi. Alors, je m'excuse auprès de toutes les artistes parce que cette émission s'est fait un petit peu vite et j'ai pas eu le temps de préparer les photos de tout le monde. Ne vous ça, inquiétez c'est pas. mon travail à moi. Donc, c'est un travail qui est fait de pochoirs, de bombes de peinture. Après, j'écris des choses au marqueur qui… voilà, ça c'est un travail que j'ai fait aussi avec la marque Lulupini. Donc moi je peins des peintures originales et elle les intègre dans des pochettes, des sacs. Donc c'est en avant-première, donc vendredi 5 à la Galerie L'Art sans Mêle. Et puis voilà. C'est super beau, mesdames. Voilà, idée cadeau. Si vous cherchez des idées pour les cadeaux, il n'y a pas de souci. Toutes les artistes, bien entendu, qui n'ont pas vu leur œuvre, je vous attends là, sur le plateau. Venez et puis on fera plus ample connaissance. C'est fait exprès en fait. Elle vous a donné un truc, mais c'était pas vrai. C'est que je veux vous recevoir. Justement, est-ce que la vision de la femme a quelque chose de plus que celle de l'homme? Est-ce qu'elle est plus engagée? Est-ce qu'elle est plus douce? Dis-nous tout. Et bien justement, c'est pour ça que j'ai fait cette chose pour voir. On va voir justement, on va écouter les gens ce qu'ils en pensent. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est différent, on va avoir une vision différente. Mais aux gens de nous dire. Voilà, c'est une expérience. Donc on va voir toutes ces femmes ensemble. Qu'est-ce qui ressort, quelle énergie ressort de cette exposition collective et les gens nous donneront leur avis. C'est la première édition de cette édition? C'est la première édition et j'espère qu'il y en aura une autre l'année prochaine parce que depuis que j'ai commencé à préparer cette expo, j'ai rencontré plein d'autres artistes qui font des travaux formidables et dont j'aimerais bien mettre en valeur le travail aussi. Excellent. Encore une fois, on vous rappelle que c'est du vendredi 5, bien entendu, jusqu'au 11. Et puis après, il y aura une petite prolongation, bien entendu. N'hésitez pas. Avec quoi tu travailles? Quelle matière utilises-tu ici? Alors moi là je prépare donc des pièces en céramique avec donc un mélange de céramique et de fer forgé. D'accord. J'ai fait aussi une sculpture en polyestyrène qui est assez volumineuse. D'accord. De la peinture, donc différents médiums. Voilà. Tu sens que le public guadeloupéen aime ça, aime l'art, aime le visuel, absolument, parce qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais on a l'impression. Moi je trouve, mais les gens me disent ça, mais moi je trouve que les gens sont hyper intéressés par l'art. Ils aiment de plus en plus ça. Quand on voit à l'engouement à la Poule Art Fair, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais il y a plein de monde. Non, je pense que c'est. Et puis je pense que c'est un peu général. Les gens se tournent de plus en plus par tout ce qui est poétique. Donc ils ont besoin de ça, de joie de vivre, de réfléchir, de sortir un peu de leur quotidien. Et les Guadeloupéens aussi, non, je pense que cette exposition va avoir beaucoup de succès. Tu travailles comment? Tu travailles le matin, le soir? Je te pose la question parce que j'ai l'impression que les artistes, vous aimez les premières lueurs du jour, que vous c'est le matin, le soir, ça sert à rien, on voit rien. Je croyais que tu allais dire le contraire. Je croyais que tu allais dire oui, les artistes vous peignez la nuit. Ça c'est pour les chanteurs. Les chanteurs ils écrivent la nuit. Mais vous avez besoin de lumière, de tout. Tu travailles donc la nuit? Oui, c'est vrai. Non, je dors la nuit. Mais je sais pas, ça dépend des artistes. On est tous différents. Après, ça dépend si tu as des enfants, si tu ta vie sociale, comment elle se passe. Voilà. Donc, mais bon, non, c'est après à partir du moment où tu décides d'en faire ton métier, c'est évident que dans ta journée, tu bosses quoi. Et tu bosses, tu crées, tu rencontres des gens, tu vas voir des expos, tu te renseignes, tu apprends des choses et tu as des horaires de boulot comme tout le monde. Mais on a la chance de faire un boulot de passion. Comme toi, je pense. Ah oui. Et donc, quand on se lève le matin, on est ravis. Voilà. Justement, si tu veux, est-ce que tu peux donner des petits conseils, peut-être à nos jeunes, peut-être artistes, peu importe. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle base faut-il pour déjà devenir un artiste complet? Qui faut-il regarder? Quelle recherche faut-il faire? Dis-nous tout. Est-ce qu'il faut regarder des peintres célèbres? Dis-nous tout.
Mais oui, mais je pense qu'il faut regarder le maximum de choses. Ok. Donc, moi, quand je me balade, je vois par exemple un bouquin d'art avec un artiste que je ne connais pas, la couverture m'attire. Ouais. Je vais l'acheter, je vais le bouquiner, je vais voir. Si j'entends parler d'un artiste, je vais aller regarder sur Internet. Donc, déjà, se familiariser avec tout le monde de l'art. Ouais. Et puis ensuite, c'est travailler. Ok. Picasso, il disait Trabarro, Trabarro, Trabarro. Trabajo, trabajo. Et voilà, donc Trabajo. après, tout le monde a plein d'idées. Ouais. Comme on dit, quand il y a 100 personnes qui ont une idée, il y en a 2 qui le font et il y en a un qui réussit. Ouais. Donc ça demande aussi de la discipline, Ok. être persistant, être ouvert aux autres, parce que voilà, c'est aussi un métier de rencontre. Donc, et puis voilà, être content de ce qu'on fait. Et puis voilà, Alors- c'est comme tous les métiers, ça vient tout seul après. Tu parlais de Gonzo Ouais. justement, qui nous a proposé une exposition sur le thème combat. On Ouais. parlait du fait que chaque œuvre Ouais. a limite une morale. Ouais. Est-ce que tes œuvres aussi ont une petite morale, quelque chose à en retirer, à comprendre? Ben, je ne sais pas trop. C'est difficile aussi de parler de son propre travail. Ouais. Alors, il y a des artistes qui réfléchissent d'abord et qui créent ensuite. Ouais. Donc là, ils pourront peut-être avoir des discours dans ton sens. Mais moi, quand je peins, je laisse aller mon inconscient. Ok. Et voilà. Donc c'est ensuite, après, je me dis, tiens, là, regarde, j'ai fait ça. C'est sûrement parce que j'ai vu ça la semaine dernière. Ça m'a un peu fait réfléchir, etc. Mais moi, je m'éclate à peindre... parce que ça me plaît. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Et tu travailles dans le silence, dans la musique? Ça dépend des fois. Ça dépend. Des fois, j'aime bien le silence et ça me permet d'imaginer Ouais. des choses, de me créer une histoire. Et parfois, j'aime bien la musique justement pour pas réfléchir. Ok. Parce que je trouve que voilà, mon travail est meilleur quand je réfléchis pas. Ah, voilà. Effectivement, mais souvent, moi aussi. C'est Moi vrai aussi, mon travail est meilleur quand je réfléchis pas. C'est exactement nous. Donc, encore une fois, si vous vous retrouvez dans ces lignes, n'hésitez pas. On vous rappelle, Wonderful. Beautiful, mais tu vois, T'as vu le Wonderful? mais Wonderful aurait été peut-être meilleur. Et t'as vu? Alors T'as donné peut-être l'idée? pour l'année prochaine, Pour l'année je vais prochaine. expliquer ça. Vas-y, pique-moi tout ce que tu veux. Je suis là pour vous aider. Donc, c'est Beautiful Woman of Art. Oui. Encore une fois, toutes les... Oh là là, regardez-moi ça. Et ça, c'est beau. Ça. Donc, on a le travail de plusieurs Voilà, alors là, voilà, artistes. tu as tous les Excellent. artistes qui sont représentés là. Donc la sculpture dont je te parlais, elle est en haut là. Ouais. Elle s'appelle Super Daddy is Sexy. Donc Ouais. tu vois, c'est vraiment pour encourager tous les papas à devenir des super papas. Excellent. Et donc en bas à droite, tu as Sedo. En haut, donc tu as So Agassi. Au milieu, en bas, tu as Zoé. À gauche, c'est Chantal et Acomin. Au-dessus, c'est Agnès et Kad Jaffrey. Et encore au-dessus, tu as Olf. Donc Voilà. voilà, nous vous attendons et nous serons là pour vous rencontrer le jour du vernissage avec de la musique live, En plus. des jazz manouches. Waouh. Il y aura une performance artistique incroyable, participative, c'est-à-dire que le public va participer à la performance. D'accord. C'est encore un secret, je ne peux pas en dire plus. Hey, mais Et vous avez puis, déjà un avant-goût. Ça, c'est bien teasé, ça. voilà, Ah, tu c'est sais me teasé, faire les c'est teasers. vrai, et Ah, voilà. j'arrête la glace. Et puis après, avec un petit verre, voilà, un petit cocktail. Voilà. À L'alcool à consommer de voilà, modération, comme on dit. bien entendu. Voilà. C'est dangereux pour la santé, tout ça, Voilà. mais... Et plein d'autres Et surprises. plein d'autres surprises. On Oui. adore. Maintenant, si on veut te suivre, si on veut te contacter, peut-être pour recevoir plus de femmes artistes, qui sait, pour la prochaine Absolument. édition, Oui, pour la oui. Wonderful. Voilà, c'est ça, la Wonderful Woman of Art, Est-ce que l'année tu es prochaine. connecté sur les réseaux, Facebook, Oui, Instagram, absolument. peut-être une adresse mail. Vas-y, dis-nous. Oui, alors mon adresse mail c'est celine@celinecha.com. Mon adresse de mon site internet celinecha.com. Voilà. Vous avez tout en dessous. Exactement. Instagram Celinecha et Facebook Celinecha Artiste. Et puis venez nous rencontrer vendredi soir et je serai ravie d'échanger avec vous. Le rendez-vous est pris. En tout cas, merci d'être passé sur le Merci à plateau. toi, Dès merci. qu'il y a une autre exposition, dès que tu veux nous présenter quelque C'est chose, vrai mais bien sûr que Ah, mais c'est vrai. trop gentil, Je ne merci. mens jamais. C'est mon défaut. Ouais. Merci, c'est vraiment gentil. En tout cas, merci à toi. Et puis rendez-vous vendredi 5, bien Oui. entendu. Nous, Avec plaisir. on se retrouve toujours avec plaisir, comme Céline, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.